Bonjour les élèves de la classe de EB8. Dans cette vidéo, on va travailler les exercices 2 et 4 à la page 79. Vous avez comme agenda pour la fois prochaine à bien comprendre la vidéo et à copier le PDF sur le cahier. On va commencer par le numéro 2 à la page 79. On va lire la question. ABC est un triangle quelconque. AM est le segment hauteur relatif à BC, O est le milieu de AC et N est le symétrique de M par rapport à O. Démontre que AMCN est un rectangle. Donc on va tracer d'abord la figure. ABC est un triangle quelconque. Que veut dire un triangle quelconque? Un triangle quelconque, c'est-à-dire un triangle qui n'a pas une propriété particulière. Donc, on va commencer par tracer la base BC, puis les côtés AB et les côtés AC. Donc, voilà, c'est un triangle quelconque ABC. Deuxièmement, AM est le segment hauteur relatif à BC. Que veut dire AM est le segment hauteur relatif à BC? C'est-à-dire du point A, il faut mener une perpendiculaire au segment BC. Et cette perpendiculaire va couper BC en M. Donc, on cherche l'équerre, on met la base de l'équerre sur BC, on trace une perpendiculaire. Cette perpendiculaire va couper BC en un point M. Donc, M, c'est le pied de la perpendiculaire menée de A à BC. O est le milieu de AC. Donc, on va chercher la règle, on va mesurer AC et on va prendre O, le milieu de AC. Donc, on a AO égale OC à cause du milieu. N est le symétrique de M par rapport à O. C'est-à-dire, O est le milieu de MN. Donc, à l'aide de la règle, on va tracer un segment ON tel que OM égale ON. Donc, on a tracé la figure. Maintenant, démontre que AMCN est un rectangle. Il faut joindre les sommets du quadrilatère AMCN. On va démontrer que AMCN est un rectangle. Comment on démontre qu'un quadrilatère est un rectangle? Il y a trois conditions. Ou bien on démontre qu'il a trois angles droits, ou bien on démontre qu'il est un parallélogramme avec un seul angle droit, ou bien on démontre qu'il est un parallélogramme ayant les diagonales isométriques. Donc, regardez dans la figure, qu'est-ce qu'on a? On a O et le milieu de AC. Donc, O, c'est le milieu de la première diagonale AC par hypothèse. Et on a encore O et le milieu de MN à cause de la symétrie. Donc, O, c'est le milieu de la première diagonale AC et O est le milieu de la deuxième diagonale MN. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que AMCN est un parallélogramme ayant les diagonales se coupent en leur milieu. Mais la question, c'est de démontrer que AMCN est un rectangle. Comment on va démontrer que c'est un rectangle? Il faut démontrer ou bien que les diagonales sont égales ou bien qu'il a un angle droit. Est-ce qu'on peut trouver un angle droit dans le quadrilatère AMCN? On remarque que AMC est un angle droit. Pourquoi AMC égale 90 degrés? À cause de la hauteur AM. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a AMCN est un rectangle car c'est un parallélogramme ayant un angle droit. Donc, on a démontré que AMCN est un rectangle en utilisant la condition qui dit si un quadrilatère est un parallélogramme ayant un angle droit, alors ce quadrilatère sera un rectangle. On va passer maintenant à l'exercice 4, page 79. On va lire la question. ABC est un triangle quelconque. I est le milieu de BC, CH est le segment hauteur relatif à AB et BP est le segment hauteur relatif à AC. Démontrez que le triangle HIP est isocèle. On va commencer par tracer la figure. ABC, c'est un triangle quelconque. On trace la base BC, puis les deux côtés AB et AC.
Donc, voilà, c'est un triangle quelconque. I est le milieu de BC. On va chercher la règle, on va mesurer BC et on va prendre I, milieu de BC. Alors, IB égale IC. CH est le segment hauteur relatif à AB. C'est-à-dire du point C, il faut mener une perpendiculaire à AB et cette perpendiculaire va couper AB en H. Donc CH est perpendiculaire à AB à cause de la hauteur. Et BP est le segment hauteur relatif à AC. Donc du point B, on va mener une deuxième perpendiculaire, mais cette fois sur AC. Donc, cette perpendiculaire coupe AC en un point qui s'appelle P, alors PB perpendiculaire à AC. Démontre que le triangle HIP est isocèle. Il faut joigner les sommets du triangle HIP. On va démontrer que ce triangle est un triangle isocèle. Regardez cette figure. Dans cette figure, il y a deux triangles rectangles. On a étudié dans le cours une propriété qui s'applique dans un triangle rectangle. Cette propriété dit que si on a un triangle rectangle et une médiane qui est relative à l'hypoténuse dans ce triangle rectangle, alors cette médiane vaut la moitié de l'hypoténuse. On va appliquer cette propriété dans cet exercice. On va choisir deux triangles rectangles et on va appliquer la propriété dans chaque triangle. Le premier triangle rectangle, c'est HBC. HBC est un triangle rectangle en H à cause de la hauteur. Et I est le milieu de BC. Donc HI, c'est une médiane dans le triangle HBC et c'est la médiane relative à l'hypoténuse dans le triangle HBC. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que HI vaut la moitié de l'hypoténuse BC. On peut écrire cette égalité HI égale BC sur 2, car dans un triangle rectangle, la médiane relative à l'hypoténuse vaut sa moitié. Donc, on a obtenu cette égalité HI égale BC sur 2 en appliquant la propriété dans le triangle rectangle HBC. Maintenant, on va appliquer la même propriété, mais dans le triangle BPC. Dans le triangle BPC, c'est un triangle rectangle en P, et I est le milieu de BC, alors PI est une médiane dans ce triangle rectangle. Donc la médiane PI vaut la moitié de l'hypoténuse BC. Alors on peut écrire l'égalité suivante, PI égale BC sur 2. Donc, on a appliqué la même propriété deux fois. La première fois dans le triangle rectangle HBC et la deuxième fois dans le triangle rectangle PBC. Cette propriété dit que dans un triangle rectangle, la médiane relative à l'hypoténuse vaut sa moitié. On a obtenu deux égalités. HI égale BC sur 2 et PI égale BC sur 2. On peut barrer BC et BC. On peut barrer 2 et 2. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient HI égale PI. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que HIP est un triangle isocèle en I ayant deux côtés égaux. Donc, on va rappeler que dans cet exercice, on a utilisé la propriété suivante. Dans un triangle rectangle, la médiane relative à l'hypoténuse vaut sa moitié. Merci pour votre attention.